J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, le 17 février. Nous en profitons pour nous recueillir sur ces textes qui nous rappellent, avec la tour de Babel, qui nous rappellent que les hommes sont toujours confus les uns avec les autres. Oui, ils pourraient faire de grandes choses ensemble, mais ils n'y peuvent rien, ils sont toujours en guerre. Simplement qu'aujourd'hui, nous voulons rendre grâce au Seigneur, car il nous a sauvés. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Seigneur de gloire. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Et se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel. Car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre,
et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le texte de la Genèse. On parle du récit de la tour de Babel. Et dans ce récit, on ne parle pas tant de l'action de Dieu que du potentiel de l'être humain. Oui, les hommes étaient capables, dans une seule langue, de faire de grandes choses, et cette grande chose fut la tour de Babel. En Mésopotamie, on se souvient de ces grandes tours en terre cuite qui montent vers les cieux. Merveille du monde, merveille du travail humain. Voyez-vous, quand les hommes s'entendent, quand les hommes embarquent dans un seul projet, dans un même projet, ils peuvent faire de grandes choses. Et on le remarque à travers le monde, à travers ces méga-structures, de ces tours qui peuvent atteindre des centaines d'étages. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore de la pauvreté? Pourquoi y a-t-il encore de la misère dans le monde si les hommes qui se mettent ensemble peuvent faire de grandes choses? Parce qu'il n'y a rien à gagner à aider les plus pauvres. Parce qu'il n'y a rien à gagner de pouvoir rendre la justice. Car il n'y a rien à gagner pour l'homme de pouvoir rendre tous les hommes égaux. La guerre au pouvoir, la recherche absolue des honneurs font qu'il y en a qui gagneront et d'autres qui perdront.
Mais si nous nous mettions tous ensemble pour faire advenir le royaume de Dieu, le royaume de l'amour, si nous faisons tout notre possible ensemble pour faire advenir la justice, que cette justice et cette liberté donnée à l'homme puissent nous aider à exiger de nos têtes pensantes, de nos dirigeants, de travailler pour le peuple et non pour les plus riches, de travailler pour que la solidarité puisse être la même langue que nous parlons, pour que nous puissions faire de grandes choses. Avec le Seigneur et dans le Seigneur, nous pouvons faire de grandes et belles choses. Et Jésus vient relancer ce goût des honneurs, ce goût de la richesse absolue, quand il vient demander « Ta vie, à quoi sert-elle? Ta vie, est-ce que tu peux la garder? Est-ce que tu peux la donner? Et pourquoi faut-il la donner? » Souvent, on peut remarquer qu'on peut donner sa vie dans un sauvetage, pour sauver la vie d'un autre, de la noyade ou du feu ou tout ça. On peut sauver une vie, donner notre vie pour quelqu'un d'autre. Et c'est un choix que nous pouvons faire. Mais seule la vie de Jésus apporte le salut pour toute la terre. Lorsqu'il accepte de monter sur la croix, lorsqu'il accepte de donner sa vie au Père, il peut sauver toute la multitude. Et nous nous accrochons à une seule vie. Nous nous accrochons à cette vie qui nous est donnée, qui nous est prêtée. Mais pour en faire quoi? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous amène dans cette vie? La joie, qu'est-ce qui nous amène? La manière de vivre pour que nous puissions la rendre utile et efficace. Oui, aujourd'hui, je vous invite à remettre votre vie dans les mains de Dieu, comme Jésus l'a fait. Ainsi, il a pu sauver une multitude. Et vous pourrez en sauver d'autres par le don de votre témoignage, par le don de votre vie, par le don de votre charité. Ouvrons-nous à Dieu, laissons-le agir en nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a fait confiance au Père. Il a donné sa vie pour sa gloire à lui. Alors, osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'amour entre nos mains. Voici ton corps, là dans ce pain.
Voici ton sang versé pour nous. Voici l'amour entre nos mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais Seigneur que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais Seigneur que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse vous accompagner et surtout que vous puissiez offrir ce qu'il y a de meilleur en vous pour que le règne de Dieu arrive. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté du Père, sa fidélité au long des âges. Faites transparaître sa bonté de Père. Allez proclamer aux opprimés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.